Bonjour à toutes et à tous et merci d'être parmi nous pour ce webinaire que FVS vous propose aujourd'hui et qui porte donc sur les solutions interactives au service des nouvelles expériences clients. Je suis Vincent Fournet, responsable marketing de FVS et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Michel Perrin qui est le responsable de MyLab, notre laboratoire de solutions. Bonjour Michel. Bonjour à tous, bienvenue. Juste avant de te donner la main là, pour la présentation, j'aimerais juste rappeler quelques points très rapides pour ceux qui participent avec nous pour la première fois à nos webinars. Tout d'abord, bien évidemment, cette session est enregistrée et donc vous recevrez d'ici demain à peu près un lien qui vous permettra donc de la revoir sur notre chaîne YouTube, voire même peut-être de récupérer la présentation directement. De plus, on a mis en place une page centrale qui liste l'ensemble des webinars organisés par FVS ou nos partenaires. Elle est accessible directement depuis notre page d'accueil donc sur le site FVS. On vous invite donc à la consulter parce que très régulièrement, parce qu'on la met à jour quotidiennement, ou même de suivre notre compte LinkedIn où on relaie justement nos nouvelles sessions. Enfin, cette présentation portant sur l'interactivité, vous pouvez évidemment intervenir et poser toutes vos questions directement dans la zone questions que vous voyez sur la droite de votre écran. Vous tapez votre question et nous, on va la relayer en direct. Et si vous préférez intervenir oralement, c'est possible aussi. Pour cela, vous avez une icône en forme de main en haut à droite de l'interface de GoToWebinar qui vous permettra de demander à prendre la parole. Voilà, j'en ai fini. Merci encore à vous et Michel, eh bien, écoute, je t'écoute très attentivement comme nous tous. Eh bien, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce petit temps d'échange autour de l'interactivité au service des nouvelles expériences clients, qui va en fait être une présentation d'un écosystème auquel on tient beaucoup, qui est celui en fait de trois marques qui se sont rencontrées et qui ont en fait dans la réalité créé un écosystème visuel et interactif assez fabuleux. En l'état, donc BrightSign, que beaucoup d'entre vous connaissent, leader mondial des players d'affichage, 7 modèles, beaucoup de fonctionnalités avancées, une plateforme cloud magnifique qui a connu des innovations récemment, toujours encore le logiciel de création et d'édition 100% gratuit, et puis 3 niveaux d'abonnement en fonction de ce que vous voulez faire. Deux autres marques que certains connaissent, d'autres peut-être moins. La marque néerlandaise Nexmosphere, fantastique petite start-tech hollandaise qui propose donc une gamme complète de capteurs et de contrôleurs, comme on va le voir bientôt, avec de l'innovation, de la qualité. C'est vraiment leur ADN au départ. Une plateforme unique et véritable exhausteur de créativité au sens où ces produits peuvent vraiment vous aider à créer des expériences incroyables. Et pour terminer, un acteur moins connu, mais qui fait partie de l'écosystème BrightSign depuis 2 ou 3 ans maintenant, qui est la société Bluefin. Bluefin est un fabricant très connu dans le sens où ils sont spécialistes des écrans custom, écrans dans lesquels ils peuvent mettre en fait des, comment dirais-je, des systèmes embarqués. Une gamme très étendue, 10 à 43 pouces en stretch 19-37, des modèles très variés, tactile, tactile PoE, non tactile, non tactile PoE, TT, donc ce que j'ai mis sur la présentation. Et donc, en l'état ici, et c'est la spécificité, une gamme complète d'écrans tactiles et non tactiles avec le SoC BrightSign intégré dedans. Alors, vous me direz à quoi va servir tout ça? Eh bien, tout ceci va servir en fait à créer des expériences uniques à base de capteurs, d'interfaces utilisateurs, d'éclairage pour faire vivre en fait aux consommateurs des expériences magasins, retail ou autres totalement innovantes. Autour de la rencontre BrightSign Nexmosphere Bluefin, vous avez donc une plateforme unique, ce qui veut dire qu'on a d'un côté BrightSign avec ses players, de l'autre côté Nexmosphere avec son écosystème de produits qui est conçu autour de contrôleurs et de capteurs et d'éclairage LED. Et bien entendu, pour ceux qui le souhaitent, Bluefin
puisque dans ces cas-là, le player BrightSign est directement intégré dans l'écran. On fait d'une certaine manière d'une pierre deux coups, avec à la fois le diffuseur et le player, mais le fonctionnement est strictement le même. C'est un fonctionnement BrightSign Nexmosphere. Je ne m'étendrai pas trop sur Bluefin, vous invitant éventuellement à consulter notre site ou le site de Bluefin pour aller voir tous les écrans. Mais en matière de plateforme, en fait, le fonctionnement est donc strictement similaire. BrightSign, Nexmosphere, pardon, c'est donc une véritable carte avec un nombre très très grand de capteurs, de boutons, de strip LED, de contrôle de lumière, d'interface générique. On va le voir dans les slides qui viennent. C'est un véritable catalogue d'ingrédients, comme j'ai l'habitude de dire, et avec ces ingrédients, vous allez pouvoir imaginer une multitude de recettes au service de l'interactivité, au service des expériences clients, et ça vous permet en fait d'être très créatif à l'écoute des clients. On prend les ingrédients, on fabrique une recette et on délivre ensuite la solution au client. C'est très, très motivant et stimulant en même temps d'avoir à sa disposition ce type d'ingrédients pour justement faire preuve de créativité, d'imagination au service des clients. Donc, de quoi s'agit-il? De créer des expériences. Aujourd'hui, dans les magasins, il y a véritablement le besoin et la demande pour des expériences nouvelles, pour des approches modulaires. C'est ce que permet en fait cet écosystème. Tous les composants sont des composants qui sont sur des bases d'utilisation 24-24-7-7, que ce soit chez Nexmosphere comme chez BrightSign, mais ça vous le saviez déjà. Ce sont vraiment des solutions durables et en l'état, toutes les expériences et toutes les ventes qui ont été faites aujourd'hui montrent que, en l'état, le retour sur investissement est vraiment éprouvé, c'est-à-dire que les donneurs d'ordre, quels qu'ils soient, ne tardent pas à voir très vite le bénéfice de ce type de dispositif. Et puis, c'est également adapté à de très nombreuses applications, puisque on peut véritablement combiner les capteurs ensemble. On peut aller d'un système tout à fait simple à un système qui inclut plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de capteurs grâce aux différents contrôleurs de la gamme Nexmosphere. Donc, ce n'est pas simplement des expériences en petit format, ça peut également déboucher sur des expériences en très grand format, comme on va le voir dans quelques instants. Alors, les capteurs, eh bien, les capteurs sont vraiment au service d'un environnement interactif. On sait que cette interactivité aujourd'hui, elle est très, très influente et puissante dans les magasins. Deux objectifs vraiment intéressants. Le premier, c'est donner le contrôle au client, c'est permettre au client de vivre quelque chose de dynamique. Très souvent, les retailers se plaignent ou se posent la question de pourquoi tout le monde va sur Internet. Eh bien, c'est parce que parfois, certains sites Internet sont beaucoup plus dynamiques que certains magasins. Et aujourd'hui, on va le voir, il est possible d'amener dans les magasins une interactivité, un dynamisme qui est de nature à faire en sorte que les clients vivent des moments forts et donc aient de nouveaux plaisirs à revenir en magasin et ne pas tout faire par le web. Les expériences en couche, c'est-à-dire la possibilité en fait avec les capteurs associés de faire en sorte que les écrans soient au service de plusieurs messages. On a très souvent pensé que c'était un écran, un message, et on va voir aujourd'hui qu'il est possible avec un écran de lui faire diffuser plusieurs messages progressifs, ce qui, au passage, permet également aux écrans d'avoir un retour sur investissement qui est beaucoup plus important, qui est bien meilleur que si on restait sur le totem « j'ai un écran et il diffuse un seul message ». Je reviens 30 secondes sur les expériences en couche. Par exemple, avec le schéma qui est présenté, on a un player, on a en fait un capteur de présence. Ce capteur de présence est un capteur de présence à pas réglable, ce qui signifie qu'on va par exemple pouvoir déclencher un contenu d'approche lorsque le client se trouve à 1,50 m ou 2 m de l'écran
pour lui dire de s'approcher, on va l'attirer vers l'écran et on diffusera en fait le contenu tactile ou non de l'écran final, on va dire, à partir de 50 cm. Donc, on est sur 2 niveaux de déclenchement, ce qu'on appelle des expériences en couche, c'est-à-dire que il y a plusieurs phases successives qui amènent le client à l'écran final. On peut avoir exactement la même chose avec les boutons poussoirs qui sont dans le schéma que vous voyez devant vous et qui vont également être associables à du LED pour que on puisse véritablement avoir à la fois une dynamique sur le produit et une dynamique sur l'écran. Vous avez la possibilité ici également de combiner plusieurs boutons, donc plusieurs produits avec un seul player. La gamme XN qui est présentée dans ce schéma de modèles, donc le 135 et le 185, vous permettent de choisir entre 3 et 8 canaux. Étant donné qu'on peut les agréger entre eux, on pourrait aller même jusqu'à des expériences jusqu'à peu près 400 capteurs. En l'état, sur ce que vous voyez, vous avez ici un capteur de présence, une fois encore, qui va servir à attirer la personne devant l'écran définitif. Cet écran-là est au service de 8 produits qui sont représentés par, en l'état, 2 plaques capacitives de 4 boutons. Et une fois que le client se trouve attiré devant l'écran, il a à sa disposition ces boutons pour avoir de l'information sur n'importe lequel des 8 produits, en sachant que le capteur de présence est également un capteur à pas réglable, donc vous pouvez envoyer un premier message de 5 mètres à 3 mètres à 1,50 m. Il y a 3 modèles de capteurs de présence qui permettent d'aller jusqu'à 5 mètres de portée. Je précise que ces capteurs-là, par contre, ne passent pas à travers les vitrines. On en reparlera tout à l'heure. Alors, toute cette série de capteurs est également au service de l'information qui va être délivrée au client de différentes manières, soit parce que le client est invité à poser un produit, soit parce qu'il est invité à ramasser ou à saisir un produit. L'intérêt de ce genre de dispositif, c'est que ce sont des informations qui restent cohérentes, c'est-à-dire que les clients les uns derrière les autres auront toujours la même information, le même niveau d'information qui aura été décidé par le donneur d'ordre. Vous avez peut-être fait l'expérience en magasin, mais pour les vendeurs de magasins, c'est parfois difficile de se répéter, de dire toujours la même chose et de temps en temps, il y a peut-être des bouts d'informations qui peuvent manquer ou qui peuvent être rajoutés. C'est pas volontaire. Le fait ici de présenter des informations qui ont été pré-chargées au départ permet cette cohérence de flux, c'est-à-dire qu'en permanence, ce sont en fait les informations voulues par le donneur d'ordre qui sont diffusées. On a également des statistiques et des études qui sont très claires sur le temps de présence accru. Fournir des informations étape par étape augmente le temps passé devant un comptoir. Il y a des études qui ont montré que dans la cosmétique, par exemple, mais on a pu faire des essais aussi, par exemple, au niveau des cavistes, eh bien, 1% de temps supplémentaire devant les présentoirs augmente de 1,5 à 2% le nombre de ventes. Pourquoi? Parce qu'on délivre une information qui est susceptible de créer du désir, de l'envie et donc un acte d'achat. Et puis, dernière chose, la bonne information pour le bon produit, la possibilité en permanence, quand on replace les produits, même à une position différente, d'avoir l'information correcte grâce à l'étiquette RFID. Donc, une technologie qui garantit vraiment que le bon contenu est affiché lorsqu'un produit est saisi. Quelques exemples de cette famille en fait d'applications qu'on va appeler Lift and Learn, ce que j'ai traduit par je saisis, j'apprends. Ici devant vous, un premier schéma intéressant qui peut être avec 3 produits, mais qui pourrait être dupliqué avec plus de produits, où l'on va retrouver en fait toujours
un seul et unique player. On a 3 antennes RFID. Pour information, les antennes RFID chez Nexmosfère existent en différentes tailles, rectangulaires et rondes, en fonction de l'objet concerné. Les bouteilles sont plutôt rondes, les livres sont plutôt, ou les chaussures sont plutôt de forme carrée ou rectangulaire. Donc 3 antennes, et associées à ces 3 antennes, donc des tags, et bien entendu également 3 strips LED qui vont être placés en dessous des antennes, et le traditionnel capteur de présence pour toujours encore, dans un premier temps, première couche, attirer le client, l'amener devant le comptoir, le présentoir, et ensuite au niveau du présentoir, lui faire vivre cette expérience du je saisis, j'apprends. Je prends un produit d'une des antennes, il est illuminé par un strip LED, et en même temps, j'ai le message concernant ce produit qui va être diffusé sur l'écran. Donc, il y a à la fois le côté lumineux pour souligner le produit, le côté informatif par le message sur l'écran, et en amont de tout ça, l'approche vers le présentoir, viens, rapproche-toi, viens me rejoindre grâce au capteur de présence. Vous avez dans la même famille, mais un petit peu différemment, ce qu'on appelle des capteurs de saisie filaire. C'est ce que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est ce qu'on trouve dans un très grand nombre de magasins aujourd'hui qui vendent de l'électronique, des téléphones, des tablettes, etc. Là, on est sur un système donc de saisie filaire traditionnel qui va permettre, quand je prends le produit, d'avoir l'information concernant ce produit qui est sur l'écran. Deux choses intéressantes dans ce type de dispositif et de façon générale chez Nexmosfère, c'est que vous avez en fait une collecte de data, une consignation de données que le donneur d'ordre va pouvoir récupérer sous la forme d'un fichier brut, CSV, qui va pouvoir peut-être aussi ensuite transformer en format Excel, et qui va lui donner les statistiques de ce qui a été fait sur chacun des capteurs dans la journée. Quel est le produit qui a été saisi le plus souvent? Quel est le produit qui a été saisi le plus longtemps? Parce que ça calcule le nombre de produits, le nombre de fois que le produit a été soulevé, mais également la durée de saisie par le client. Donc, toutes ces données sont évidemment très importantes pour à la fois vérifier la bonne utilisation de l'application et puis détecter quels sont les produits qui vont être plus importants, plus impactants que d'autres dans un rayonnage ou dans une gamme. Si vous mettez ça en corrélation avec les données qui vous sont fournies par les fabricants en amont, eh bien parfois on découvre des petites différences, donc c'est très très intéressant. L'autre chose qui est aussi tout à fait intéressante, c'est que tout ceci peut être combiné à un déclencheur d'alarme au cas où un câble serait coupé. Ça permet de déclencher des alarmes. Donc, il y a à la fois l'aspect informatif dans ce type de dispositif, et puis vous avez également un aspect sécuritaire. Pareil avec ces capteurs-là, qui sont des capteurs très similaires, mais avec une présentation un tout petit peu différente, à savoir que des câbles, les cordons, en fait, sont des cordons différents, plus souples. Là, vous avez un exemple à nouveau avec un contrôleur qui associe 4 capteurs pour de la saisie, et vous avez par contre associé à ces 4 capteurs des petits bandeaux LED qui vont à nouveau servir à souligner de façon lumineuse le produit qui est concerné. Il faut savoir que ces bandeaux LED sont dimmables dans toutes les couleurs que vous souhaitez. Ça peut par exemple servir aussi, comme je l'indique, pour des raisons de sécurité. Si un produit est, comment dirais-je, coupé, ça va pouvoir faire déclencher un signalement rouge sur le produit qui a un défaut. Pareil, si le capteur a un défaut, on peut combiner ceci avec le LED. Donc, ces bandeaux LED sont à usage multiple, le tout étant bien entendu toujours encore piloté via un seul player en l'état ici du BrightSign en USB.
Je reviendrai rapidement tout à l'heure sur les différents types de players qui peuvent être utilisés. Dans ce dernier exemple, je vous propose un modèle avec 72 produits, c'est ce que je disais tout à l'heure, toujours et encore via un seul player. On a la possibilité, en utilisant en fait des contrôleurs en l'état de chez Nexmosphere qui sont les XM, qui sont des, comment dirais-je, des contrôleurs qui permettent ensuite de mettre des modules qui sont, comment dirais-je, que vous pouvez associer les uns aux autres. De cette façon-là, avec donc un contrôleur et ses modules, vous avez la possibilité, par exemple là, de traiter 72 produits sur un présentoir, ce qui est déjà énorme. Je vous laisse imaginer 72 téléphones. Ça laisse quand même du choix. Mais ce qui est intéressant dans l'exemple en question, c'est de bien comprendre que tout ceci est totalement flexible et évolutif. Si vous décidez de ne mettre que 3 modules EM8 ou si vous décidez derrière d'en mettre plus, en rajoutant en fait les SM300, eh bien vous allez pouvoir dimensionner en fait votre expérience à la taille que souhaite le client. Donc une vraie possibilité de connecter un nombre presque virtuellement illimité de capteurs grâce à ces interfaces, le tout avec un seul player. Il va sans dire que si vous faites ça, vous allez vous retrouver au niveau du player BrightSign avec un très grand nombre d'informations à rentrer puisque vous allez rentrer des informations qui concernent chaque produit. Donc forcément, votre arborescence interactive dans BrightAuthor, on y reviendra tout à l'heure, sera beaucoup plus importante. Dans le même style, une vraie grande nouveauté de 2020 qui a été présentée à l'ISE et ensuite au très grand salon Euroshop à Düsseldorf, qui sont les nouveaux capteurs de saisie totalement wireless. C'est la grande nouveauté de 2020. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans une façon ultra innovante d'utiliser des capteurs de saisie sans fil. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel sur les étagères. Les capteurs sont alimentés par batterie et peuvent être directement placés dans ou sous la marchandise. À partir du moment où vous soulevez la marchandise, eh bien, ça déclenche automatiquement le contenu associé. On a eu des démonstrations et des exemples très concrets, par exemple dans la bagagerie, avec différents bagages sportifs de soirée pour aller travailler, etc., qui sont donc posés sur des présentoirs. Vous vous doutez que c'est extrêmement compliqué de mettre soit de l'RFID et encore moins un capteur filaire à un sac. Eh bien là, grâce à ces comment dirais-je, capteurs de saisie sans fil, vous allez tout simplement glisser ça à l'intérieur de vos différents bagages et le client qui soulève le bagage va recevoir sur l'écran l'information qui concerne ce bagage. Je précise tout de suite que vous allez évidemment pouvoir associer à ces tags RFID une notion de distance par rapport à l'émetteur qui déclencherait automatiquement un message et une sirène d'alarme si, par exemple, quelqu'un s'amusait à prendre, comment dirais-je, un sac, à partir avec et à sortir de la couverture en fait des émetteurs wireless, les EM-F8 et EM-F4 à venir, eh bien, si vous sortez de la zone de portée de ces interfaces, ça va automatiquement déclencher un message d'alerte qui informe le magasin que quelqu'un est en train de partir avec la marchandise. Donc, c'est quelque chose qui, à la fois, combine de façon très intelligente, toujours encore, l'information et la sécurité. Voilà. Ici, un je pose, j'apprends. On était précédemment dans le je prends, j'apprends, je saisis, j'apprends. Là, on va dans le je pose, j'apprends. Un grand classique aussi. J'ai des produits qui sont sur une étagère. Chaque produit a son tag RFID. Je prends le produit, je le pose sur l'antenne. Il peut être souligné par un bandeau LED.
c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au départ avec les 3 antennes RFID. Je peux combiner ce je pose, j'apprends, mettre plusieurs antennes sur un présentoir. Il y a des exemples qui ont été faits dans le monde de la chaussure, notamment chez des retailers qui font du sport. Je prends une chaussure, j'ai la capacité de savoir de quoi il s'agit. Et si la chaussure fait partie d'un univers graphique, par exemple l'univers du foot dans une couleur, ou l'univers du jogging dans une couleur, ou l'univers du running dans une autre couleur, ce qui a été par exemple fait chez Nike aux Pays-Bas, eh bien, quand vous posez la chaussure sur l'antenne, vous retrouvez le code couleur de l'univers en question. Je veux dire par là que si vous prenez une chaussure de l'univers foot en jaune et que quand vous posez la chaussure, vous avez un strip rouge qui sort, ça veut dire que cette chaussure n'est pas une chaussure de foot. Elle fait peut-être partie de l'univers running ou de l'univers outdoor, mais en tout état de cause, ce n'est pas une chaussure qui fait partie de l'univers foot. Donc là, une façon aussi très intelligente et très innovante de combiner l'information à des chartes graphiques couleurs qui sont pratiquées par un très grand nombre de marques en fonction des produits. Dans la cosmétique, les produits femmes n'ont pas forcément la même couleur que les gammes hommes. Les produits de la tranche d'âge adolescent n'ont pas forcément les mêmes codes de couleurs que ceux de la gamme des 30-50. Donc, en fonction de la nature des produits, chaque marque pourra, on va dire, souligner et appuyer en fait son message graphique, en particulier grâce à la lumière, ce qui est plutôt sympathique dans les magasins. Alors, au-delà de toutes ces combinaisons qui, comme on l'a dit, sont au service de l'information au client pour qu'il soit vraiment informé avant d'acheter. Nexmosphere a également, depuis cette année, nouveauté 2020, développé toute une gamme de capteurs au service de la détection. Alors, détection, on va le voir assez rapidement. Détection de personnes. Donc là, c'est typiquement ce qu'on a vu tout à l'heure. Détection par la présence avec la possibilité de faire des présentations en couches successives. Y a-t-il quelqu'un? Oui. À quelle distance? Je le fais s'approcher et je peux délivrer un message. Très utile également en muséographie, où on a déjà eu un certain nombre de réalisations qui combinent toujours encore le capteur de présence avec les boutons poussoirs, par exemple, type le slide de démarrage. J'approche et à partir de là, j'ai de l'information sur tel ou tel type de produit ou de plante ou de ce que vous voulez. En muséographie, les exemples sont très, très nombreux. Vous avez également la détection par le mouvement. Alors, différence entre la présence et le mouvement, c'est que ces nouvelles générations de capteurs de mouvement, qui sont en fait des radars, eux, ont la capacité de travailler, par exemple, à travers les vitrines, mais ils ont aussi la capacité de travailler, par exemple, à travers la porte en bois d'un présentoir ou la porte en plexi d'un présentoir, c'est-à-dire que ces capteurs de mouvement sont invisibles, vous ne les voyez pas forcément et vous aurez la possibilité, bien entendu, de régler à la fois l'angle avec lequel ils travaillent et la profondeur. Pour information, les capteurs Nexmosphere vous permettent d'aller jusqu'à 7 mètres en profondeur, ce qui est quand même assez considérable et sur des ouvertures qui sont des ouvertures jusqu'à peu près 160 degrés, ce qui est très ouvert. Donc, si vous combinez les 160 degrés aux 7 mètres de profondeur, tout ceci est évidemment totalement, complètement paramétrable quand vous faites votre programmation, et bien vous vous doutez que vous allez pouvoir, à ce compte-là, vous allez vraiment pouvoir déclencher et toucher un très très grand nombre de personnes. Évidemment, ces capteurs de mouvement ont également la collecte d'informations au sens où vous saurez heure par heure dans la journée combien de personnes auront été dans cette zone avec les éventuels pics de fréquentation.
combien de gens seront restés dans la zone. Est-ce que les gens restent parce que le message est intéressant ou est-ce que les gens rentrent dans la zone et en fait la quittent très très vite, peut-être parce que le message est moins intéressant. Typiquement, donc, ces capteurs de mouvement qui passent à travers les vitrines peuvent servir dans certains cas. On a déjà eu des projets à faire en sorte que des personnes soient attirées par une vitrine et ensuite, quand elles sont à 50 ou 60 ou 80 cm de la vitrine, elles reçoivent véritablement le message que le donneur d'ordre a envie de faire passer. Autre genre de capteurs, les tout nouveaux capteurs genre. Alors, pour certains d'entre vous, c'est déjà du connu. Donc, c'est un capteur qui est associé à une caméra. Ces caméras sont assez performantes puisque aujourd'hui, on travaille avec des caméras qui ont des résolutions 4K, pour tout vous dire. Ces capteurs sont préconfigurés pour détecter en fait le genre, homme, femme, et vous avez la possibilité numéro 2 qui vous permet d'aller jusqu'à des discriminations de 5 ans. Certains restent sur 10 ans, d'autres vont jusqu'à 5 ans. En tout état de cause, l'objectif est le même, c'est je vais délivrer le message qui convient à la personne en fonction de son sexe et en fonction de sa tranche d'âge. C'est très utilisé notamment dans le vestimentaire. Le plus gros pays consommateur aujourd'hui, notamment de ce XY520, c'est les Japonais qui vraisemblablement adorent ce concept et donc l'utilisent assez massivement. Ce n'est pas forcément nouveau au sens où il y a eu déjà dans le passé comment dirais-je, des tentatives et des réalisations. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça s'intègre dans la plateforme BrightSign Nexmosphere. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire que j'ai mon petit contrôleur, j'ai mon capteur branché en USB et je n'ai pas besoin de logiciel, je n'ai pas besoin de software de PC. Tout se fait au travers de mon programme de ma présentation interactive sur BrightAuthor. Voilà. Enfin, dans cette famille-là, une nouvelle génération de capteurs qui va s'intéresser à la température et à la luminosité. Pour information, le capteur de température fait également capteur d'humidité. Ça peut être intéressant dans des endroits où ces deux paramètres sont sensibles. Et puis, donc, le capteur de lumière ambiante qui va permettre beaucoup d'options également en fonction des heures de la journée. Je peux aller donner les instructions au player qui lui-même va pouvoir envoyer des commandes, par exemple pour des ambiances lumineuses, où j'utilise éventuellement des strips LED, des bandeaux LED de chez Nexmosphere qui vont changer de couleur en fonction de la période de la journée pour souligner mes présentoirs ou mes étagères. Donc, une fois encore, des capteurs associés qui discutent avec tous les autres éléments de la gamme. On a ces ingrédients qui matchent entre eux et qui vous permettent d'imaginer des scénarios vraiment complexes ou très simples. C'est la part belle au plus beau scénario. Alors, autre chose qui est intéressant, c'est tout ce qui est narration, c'est-à-dire la possibilité également de faire des choix, de filtrer. Je m'étendrai juste sur un aspect intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup d'usage de filtres sur les sites Internet. Vous avez la possibilité sur les bons sites de filtrer selon un très grand nombre de critères, ce qui vous permet d'aller droit au but. Et ce type de filtrage, malheureusement, dans beaucoup de magasins en dur, les points durs, ça n'existe pas. Ce qui fait que vous êtes obligé de saisir 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits avant de tomber sur le produit qui vous intéresse ou celui pour lequel vous aviez décidé de vous déplacer. Avec la combinaison des capteurs et des éléments Nexmosphere, vous allez pouvoir, en fait, d'une certaine manière, recréer un modèle de grille avec, par exemple, dans l'exemple présent, des boutons en dur sur 8 produits et 4 boutons capacitifs qui correspondent aux caractéristiques communes
aux 8 produits. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir commencer par sélectionner, par exemple, une caractéristique. Ça peut être une couleur, ça peut être une matière. Je souhaite des produits en bois, je souhaite des produits en plexi, je souhaite des produits verts, bleus ou rouges. Pour ceci, vous allez utiliser la colonne capacitive. Et puis ensuite, une fois que vous avez les produits en fait qui ont été indiqués, vous allez sélectionner le choix par les boutons en dur, qui pourraient au demeurant également, si vous le souhaitiez, être des boutons capacitifs. L'exemple permet de montrer qu'on peut à la fois combiner du dur et du capacitif, ou tout faire en dur ou tout faire en capacitif, mais en tout état de cause, c'est une manière de permettre au consommateur, un, de choisir, et deux, ensuite, d'avoir l'information. Et ceci fonctionne très très bien dans beaucoup de lieux aujourd'hui qui sont déjà équipés, où par exemple, on a des exemples pour le café. Vous allez choisir soit la longueur du café, soit l'intensité du café, et ensuite, vous allez pouvoir choisir un produit ou vous pouvez le combiner également avec les antennes RFID qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire que vous prenez la pastille et vous avez l'information, comment dirais-je, concernant cette pastille qui apparaît à l'écran. Donc, possibilité de sélectionner, configurer et ensuite avoir l'information, ce qui permet de donner du choix aux clients. Ça permet de libérer aussi les conseillers dans cette phase, on va dire, d'approche, et ça permet aux conseillers vraiment de se focuser sur le conseil final, c'est-à-dire vous avez un produit, vous allez demander exactement ce que ça fait, mais ils n'ont plus besoin de simplement vous indiquer où se trouve telle ou telle gamme ou tel produit. Donc, ce sont des dispositifs qui sont intéressants. Ici, à peu près la même chose, avec des extensions un tout petit peu différentes. Vous retrouvez des boutons en dur, vous retrouvez un capteur de présence pour attirer le consommateur, vous retrouvez des bandeaux LED pour souligner les produits. Donc, la possibilité, une fois encore, de combiner les différents types de capteurs ensemble au service d'un scénario complet que vous avez écrit avec votre client final. Vous avez la possibilité également d'aller vers des expériences comme par exemple les démonstrations audio, très présentes dans le retail. Bon, tester, acheter, expérimenter, avec la possibilité évidemment de mettre à jour au fil du temps les informations si vous décidez de changer de produit. Ici, vous allez avoir l'exemple qui est vraiment pratiqué aujourd'hui dans certains magasins en Europe. 3 produits, 3 enceintes soulignées par un bandeau LED de couleurs différentes en fonction du modèle et de la marque. La possibilité d'écouter la musique avec une plaque capacitive, 4 boutons qui a été transformé en commande, la possibilité d'avoir l'information sur le produit grâce au bouton en dur et le capteur de présence, toujours encore, au service de l'approche. Les enceintes sont là, approche-toi, venez expérimenter le son, venez tester. Ça fait des présentoirs qui sont autrement plus vivants et plus agréables à regarder que simplement un amoncellement d'enceintes les unes à côté des autres et il ne se passe absolument rien, avec parfois même des difficultés à les écouter. Dans le même style, en utilisant une caractéristique très sympa des players BrightSign, à savoir la sortie Jack 3.5 hybride qui peut être ou bien en Jack 3.5 stéréo analogique ou bien en numérique optique. Je le redis au passage parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ignorent, mais c'est une des caractéristiques des players BrightSign, hormis le petit modèle LS424. Et bien là, on va utiliser en fait l'audio sur optique pour démontrer la qualité de barre de son. Le principe est le même que pour les petites enceintes tout à l'heure, mis à part qu'on a bel et bien une liaison audio-optique entre le player et le module optique EM30. L'intérêt en fait de tout ceci, c'est que on fait bénéficier au consommateur d'une qualité de son
totalement irréprochable. Il y a beaucoup de clients qui aujourd'hui, à domicile, relient en numérique optique et non pas en analogique leur barre de son, soit avec leur télé, soit avec leur amplificateur. Les télés aujourd'hui sont quasiment toutes avec un système de sortie numérique optique. Et donc, il est quand même très intéressant de pouvoir en magasin également proposer aux clients une écoute qui va être calée sur la meilleure qualité possible et non pas simplement sur du jack 3.5 stéréo ou du RCA, du Kinch traditionnel, comme on le voit malheureusement trop souvent, avec du coup des qualités qui sont relativement médiocres ou pas très très bonnes et qui ne mettent pas en valeur les qualités musicales des produits qui sont vendus. Voilà, j'aurais pu continuer avec 10 ou 15 autres slides, tellement cet écosystème en fait de capteurs et de contrôleurs permet des scénarios. Je vais juste vous parler quand même de la façon dont ça marche. Donc, en l'état, tous les éléments de Nexmosphere utilisent la même structure API. Chaque commande série commence par l'identifiant d'adresse d'où le déclencheur a été envoyé. Le reste du message de déclenchement contient les informations. Effectivement, il n'y a aucun logiciel supplémentaire qui est requis. Et donc, concrètement, dans BrightSign, a été développé, en fait, et c'est quelque chose auquel vous aurez totalement accès à la suite de ce webinaire, il a été développé un espèce de dictionnaire avec d'un côté eh bien, les différentes commandes et de l'autre côté les commandes Nexmosphere et de l'autre côté les codes qui vont bien. Vous avez des exemples devant vous pour les status requests, les LED, la brightness, les fonctionnalités de picking, etc. etc. Donc, c'est une API standardisée pour tous les éléments, très simplement. Et donc, dans BrightSign, donc en l'état BrightAuthor, vous allez évidemment, pour ceux qui connaissent BrightSign, vous allez créer un projet sur BrightAuthor en mode interactif. Vous allez aller créer un événement série et vous allez, dans cet événement série, indiquer en fait le code qui vous est fourni par Nexmosphere pour en fait appeler le call to action en précisant derrière de quel call to action il va être question. Et donc, ça se fait de cette manière-là. Et pour les déclenchements en sortie, de pareille manière, vous allez aller dans les properties, les propriétés en fait des médias qui vont être utilisés. Vous allez indiquer que vous souhaitez envoyer en fait une commande. Vous avez évidemment la possibilité de gérer le port vers lequel cette commande va être envoyée. Et ensuite, vous allez retrouver la fameuse clé, le string, qui vous est fourni par Nexmosphere, qui correspond exactement à la commande que vous voulez envoyer, que vous allez rentrer dans ces propriétés. Une fois que ceci est fait, vous validez et l'affaire est en l'état opérante, en sachant que vous pouvez faire des tests. Donc, tout se fait très simplement dans BrightAuthor via les événements interactifs série, en sachant que la bibliothèque de code qui qui s'enrichit évidemment au fur et à mesure que les capteurs arrivent et sortent sur le marché, on met à disposition toute la bibliothèque des codes. Vous n'avez pas à les inventer ou à les chercher. En fonction des scénarios, vous allez retrouver en fait les codes tels qu'ils sont ici, et vous allez donc pouvoir assez facilement derrière pouvoir construire vos expériences. Voilà. Deux petites choses, très sincèrement, une fois encore, des ingrédients au service de scénarios qui sont sans limite. La seule limite, c'est votre imagination. Dans cette affaire-là, la garantie qui est proposée par BrightSign, Nexmosphere, mais aussi Bluefin. Pour information, BrightSign, Bluefin ont un partenariat industriel. BrightSign tenant à ce que les écrans aient rigoureusement la même qualité que leur player, ce n'est pas peu dire.
BrightSign et Nexmosphere ont un partenariat mondial pour tous ceux qui vont sur les salons, que ce soit l'ISE, que ce soit l'Infocom, que ce soit les salons retail à travers le monde. Les trois marques ont décidé donc de faire stand commun et de montrer en fait concrètement des expériences communes, garantes qu'elles sont toutes les trois de la qualité à la fois d'innovation et de service qu'elles sont capables de vous apporter. Et c'est exactement ce que je vous invite à découvrir dans le lieu que j'ai la joie d'animer, sauf période de confinement, qui est le nouveau démonstrateur en fait de FVS qui s'appelle MyLab. Peut-être que certains d'entre vous y sont déjà venus. Pour ceux qui n'ont pas eu ce plaisir, je vous attends vraiment avec beaucoup de bonheur. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un lieu qui est un lieu de démonstration et d'innovation. Évidemment, il n'est pas exclusivement dédié aux trois marques que nous venons de découvrir de façon rapide et concise, mais en tout état de cause, comme le montre la photo de gauche, vous avez en fait sur deux tables retail complètes, on a refait un magasin et sur ces tables, vous avez en expérimentation concrète, opérationnelle, didactique, tous les capteurs de la maison Nexmosphere associés à des players BrightSign qui en l'état sont soit autonomes, soit dans les écrans Bluefin. Donc en tout état de cause, les trois marques en question, cet écosystème dont je viens de vous parler et qui est vraiment extrêmement intéressant à étudier en particulier dans le cadre du retail, mais aussi de la muséo par exemple, eh bien cet écosystème est en démonstration permanente et je suis là pour vous le présenter. Autre chose, c'est un endroit où on fait des tests, où on fait des formations, quand on aura de nouveau le droit d'être à plus que 3 ou 4 ou 5 dans le même endroit, mais en tout état de cause, on peut tester. Et donc, il m'arrive avec un certain nombre de clients de faire des tests sur des scénarios pour ensuite validation avec leur client final. Pourquoi? Parce que cet endroit vous est accessible, évidemment, à vous, nos clients intégrateurs, et il est surtout accessible à vos propres clients, c'est-à-dire que vous pouvez venir avec vos clients qui se posent des questions ou qui auraient des projets, vous pouvez venir à MyLab pour découvrir en fait ce fabuleux écosystème des trois marques en question. Voilà, j'ai été un peu rapide, je pourrais en parler des heures. J'espère que cette présentation vous aura au moins mis l'eau à la bouche. Évidemment, je reste ouvert à toutes vos questions et je vous remercie de votre attention. Michel, merci beaucoup. Et oui, effectivement, vous pouvez poser vos questions dans la zone dédiée. Il y en a une, justement, tu parlais à l'instant des API et du contrôle donc de ces capteurs. Il y a Emmanuel Ducrot qui te salue tout d'abord et qui te demande si justement l'API permet de les piloter depuis un PC sur Flash par exemple ou Adobe Air. Alors la réponse est oui. En fait, j'ai beaucoup parlé de BrightSign, mais on a beaucoup de clients qui ont expérimenté, testé, acheté du Nexmosphere avec des PC, avec des players Chrome, avec des players Android. Donc les API sont totalement complètement ouvertes et Nexmosphere pardon, accompagne et a un système de support dont nous faisons partie pour toutes les personnes qui souhaiteraient en fait développer et mettre en œuvre leur capteur avec n'importe quel type de système. Donc la réponse est oui, c'est possible. Parfois, ça nécessite un tout petit peu de développement, mais une fois encore, il y a des projets où il y a des scripts et des choses qui ont été développées sur mesure. Et c'est également une des forces de la team Nexmosphere que d'être ultra ouverte et ultra réactive. C'est vrai que par rapport à BrightSign, sur l'USB ou les RS232, les choses se sont faites vraiment de façon ombilicale, mais il n'y a pas que BrightSign dans la vie, et donc c'est possible.
Super. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment, mais si vous avez des questions ultérieures ou des demandes particulières portant sur tous ces ingrédients, comme tu les nommes très justement, Michel, vous pouvez tout simplement nous envoyer un email à solution au singulier @fvs.fr, solution@fvs.fr, et nos chefs produits reviendront vers vous très rapidement. Juste un tout petit mot supplémentaire j'ai oublié de vous dire qu'il existe des kits de développement que nous vendons à des prix très étudiés avec Nexmosphère, qui sont des kits sur lesquels vous retrouvez en fait toute une série de capteurs. Ces kits sont faits pour les développeurs. On en a vendu beaucoup dans les semaines passées, de gens qui souhaitaient faire justement ce que voulait tester Emmanuel, c'est-à-dire tester les capteurs en réel avec leur propre système. Ces kits existent et donc je serais heureux de vous en parler. N'hésitez pas, voilà, ce sont des kits qui sont vendus à des prix très préférentiels pour justement les personnes comme vous, je n'en doute pas, qui aiment bien mettre les mains dans le cambouis. Heureux êtes-vous. Merci encore, Michel. Une fois cette session complètement terminée, vous serez invité à compléter un très rapide questionnaire de satisfaction qui apparaîtra automatiquement. Et enfin, je me permets de vous informer qu'on va aborder bien d'autres thématiques qui sont tout aussi intéressantes et qui peuvent directement vous concerner durant nos prochains webinars et formations qu'on a prévues durant toute la semaine prochaine. Il y en a pratiquement tous les jours. N'hésitez donc pas à découvrir la liste et puis potentiellement vous inscrire directement sur notre site FVS. Michel, il me reste plus qu'à te souhaiter un excellent week-end et à vous tous Eh aussi. ben, merci à tous, bon week-end à tous, restez Et confinés et puis à très vite à à très MyLab bientôt. une fois que Merci tout ceci encore. sera derrière nous. Salut.